maintenant, je vous demande d'apprécier ce couple d'attelages qu'un homme amoureux se ferait un plaisir d'offrir à sa femme ou bien à une autre. Allons, une offre pour ces deux magnifiques alezans. Le monsieur à gauche, là, oui. $80. 80 $ à ma gauche, qui dit mieux? 80 $, qui dit mieux? $100. Bien, monsieur, 100 $. Allons, qui dit mieux pour ces superbes bêtes? Alors, qu'est-ce que t'en penses? 110, Avec celui-là comme étalon, et puis disons, 5 ou 6 bonnes juments, il nous faudrait peu de temps pour avoir le plus bel élevage de la région. Tu n'as pas à me convaincre. Fais comme tu l'entends. Mais à ta place, je me méfierais. Le crieur a vu cette petite lueur dans ton regard. Il va tout faire pour que les enchères montent au moins jusqu'à 1000 $. Oh, si tu veux, je te prête les $27 que j'ai économisés. Il est bien possible que je te prenne le mot. Personne ne dit mieux. 142 fois. 143 fois. Adjugé pour 140 $ à ce monsieur. Et voici arrivé maintenant le moment que vous attendiez tous. Et vous avez eu raison. Je veux parler de la pièce maîtresse de cette vente. J'ai nommé Prince Omar. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Ah, c'est son tour maintenant. Vous conviendrez tous de la classe exceptionnelle de cet animal et ce serait vous faire un affront que d'ouvrir trop bas les enchères. Je propose donc une mise à prix de 500 $. Alors, messieurs, qui propose pour ce superbe pur sang la somme de 500 $? Qui fait la première offre? Je vous rappelle qu'il s'agit de Prince Omar. Commençons alors à 400 $. Qui me dit 400 $? Allons, messieurs, je ne vous ferai pas l'injure de vous vanter les exploits et les qualités de ce cheval de pure race que vous connaissez tous. Il n'y a qu'à regarder ses origines et son palmarès. Vous pouvez admirer la noblesse de son allure et de sa robe. Vous êtes peut-être intimidé, aussi vais-je mettre 300 $ comme mise à prix. Qui dit 300? 300. 400. 400 $ à ma gauche, 400 qui dit mieux que 400 $. Qui dit 500? 500. 500 pour ce monsieur qui dit mieux. 550. 550 à ma gauche. 575. 575 $ qui monte au-dessus de 575. Personne à 600? 600. 600 pour l'homme au chapeau noir qui dit mieux que 600 $. Tout le monde abandonne l'esprit. 600 $ une fois. Oh, si tu vas pas le laisser. 600 $ deux fois. 627 $. Dois-je prendre cette offre au sérieux, monsieur? Sans aucun doute, c'est mon associé. 750. 750 à ma droite. Qui va au-delà de 750? Jeune homme, vous ne montez pas jusqu'à 800 $. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut dire qu'il est très beau, mais c'est toi qui décides. Allez, os, continue. 750 $. Une fois. 800. Monsieur et son associé ont dit 800 $. Nous disons 800. 800 $ à ma gauche. Personne à 850. Toujours 800. Nous disons donc 800 $ une fois. Nous disons 800 $ deux fois. C'est bien réfléchi. Adjugé pour 800 $. Bien Ça y est, joué. tu l'as eu. Honnêtement, je ne suis pas mécontent de moi. Il est au nom de Cassie, il faudra que ce soit toi qui signe l'acte. Le crieur ignore que je suis derrière cette vente. Tu es gentil, mais je suis au courant. Une fois sa commission déduite, il te restera 700 $. Est-ce que tu es certain de ne pas en vouloir une partie? Oh non, je m'arrangerai. Tu refuses de me dire où tu vas? Inutile d'insister, Kevin. Tu m'as fait une promesse hier soir. Et j'espère que tu la tiendras. Je ne peux rien faire pour que tu changes d'avis. Si, bien sûr, mais tu ne le feras jamais. Il est trop tard pour que tu changes. Et nous, on ne peut rien faire pour toi.
Alors il vaut mieux qu'on en reste là. Je sais que je t'ai promis des tas de choses dans le passé, mais essaie de comprendre que je suis pris au piège. Il y a d'un côté tout le mal que j'ai pu vous faire autrefois, et puis ce que je veux vraiment. Toi et Cassie. Cette fois-ci, ce sera différent. Kevin, rien n'est facile, je le sais bien. Si seulement tu avais fait des efforts véritables. Tu veux redémarrer à zéro? Ah, Kevin, ça ne servirait à rien. Tu ne crois pas, mon amour. Reconnais-le, chérie. Tout n'a pas été à ce point négatif. Non, heureusement. Il y a eu de bons moments. Cassie, voudrais-tu nous laisser un instant, ta mère et moi? Il faut que nous discutions. Non, non, c'est trop facile. Je ne veux pas que tout ça recommence. Cassie, ma chérie, nous partons. Cassie, écoute-moi. C'est à toi que je donne ma parole. Je vais chercher le ranch dont on rêvait depuis longtemps, tous les trois. Un endroit qui n'appartiendra qu'à nous. Qu'est-ce que tu dis de ça, ma petite Cassandra? Ce sera comme dans un vrai conte de fées. Et nous y vivrons tous les trois enfin heureux, hein? Quand j'avais 5 ans, je croyais chacun des mots que tu me disais. Quand j'en ai eu 10, je voulais encore croire de tout mon cœur tout ce que tu me racontais. Aujourd'hui, je ne te fais plus confiance. Papa, arrête de nous mentir. Et arrête aussi de nous demander de mentir pour toi. Laisse-nous toutes les deux. Je t'en prie. On s'en sortira. Laisse-nous sortir. Cela ne devrait plus tarder maintenant, madame. Si vous m'aviez dit que vous vouliez une partie de l'argent en chèque, je vous l'aurais préparé. Ah, je veux seulement ne pas rater la diligence de l'Arami. Ah. Vous avez le temps, alors. Je peux aller dire au revoir à Prince Omar? Oh, mon trésor, ça risque de te faire encore plus de mal. Alors, petit prince? Oh. Sois gentil, du calme. Allez, sage. Non, arrête, ne fais pas ça! Tu vas lui faire peur. Il y a deux choses qu'il déteste, ce sont les chiens et les garçons. Merci, mais n'entre pas, il a l'air fou furieux. J'en fais mon affaire. Gentil. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Oh, de temps en temps, il réagit comme ça. Mais c'est fini maintenant. Tu n'as même pas eu peur de lui? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il redevienne tranquille? Peur? Comment peut-on avoir peur de ce que l'on aime? Voici votre chèque bancaire et l'argent liquide. Merci. Merci également, Monsieur Cartwright. Je vous en prie. J'espère que le prix vous convient. Ah oui, c'est tout à fait ce que mon mari escomptait. Dommage que votre mari ne soit pas là. S'il a d'autres chevaux de la trempe de Prince Omar, j'aimerais bien avoir une discussion avec lui. Je suis certaine qu'il en serait ravi. Mais malheureusement, il s'occupe actuellement de trouver un nouveau ranch. Ah, très bien. C'est une bête super. C'était son cheval, ça lui a fait plaisir de le reconduire jusqu'ici. Monsieur Cartwright, je vous présente ma fille, Cassandra. Enchanté, mademoiselle. Monsieur? Bien, nous pouvons y aller. Cassie, Monsieur Cartwright a l'obligeance de bien vouloir nous conduire jusqu'à Virginia City. C'est une bonne idée. Merci. Si tu veux bien, je vais m'occuper de lui. Prenez-en bien soin. Rassure-toi, je ferai de mon mieux, je te le promets. Yo. Prends ça. Allez, en route.
On dirait qu'il a encore du ressort, hein, pour une vieille carne. Comment ça, vieille carne? À quel âge il a? 14 ou 15 ans, non? Joseph, tu devrais porter des lunettes. Ouais, t'as raison, il doit être bien plus vieux que ça. Ouais. Hein? Tu as dû Quoi? l'avoir pour une centaine de dollars. Je l'ai payé 800 si tu veux le savoir. Ah, 800, bah tu avais fait une cure de whisky. Joseph. Oh, je blaguais, calme-toi, vieux frère. Non, c'est un très très beau cheval. Je dirais pas qu'il est aussi beau que Cochise, mais il est pas mal du tout. Est-ce que par hasard, tu me lancerais un défi, petit frère? Oh, tu peux le comprendre comme ça, oui. Non, 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 non. Ce serait du vol manifeste. Ce cheval ne ferait qu'une bouchée de tous les chevaux de la région. Attends d'abord de lui avoir mis une selle sur le dos. D'accord, t'en fais pas pour ça. Merci, Clint. Je le sellerai dès demain matin. Et qui as-tu l'intention de mettre sur la selle? Bah moi, bien sûr, je tiens à le tester moi-même. Tu es si cruel avec les animaux. Il aura bonne mine avec des jambes en cerceau. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un grand domaine? Eh bien, ça dépend. Le plus important, ce sont les pâturages pour les chevaux. Combien de têtes? Je commencerai petit au début. Ah, j'ai peut-être quelque chose. Je n'ai pas saisi votre nom. N'ayez crainte, monsieur Kendall, vous aurez votre commission. Je m'appelle Okazé. Je peux vous signer un reçu attestant que vous m'avez indiqué ses propriétés. Bien. Il y a cette propriété qui est située au nord, pas très éloignée de la ville. Vous connaissez le ranch Cartwright? Le Ponderosa? Il s'agit du ranch le plus grand du Nevada. On m'en a parlé. La terre y est, paraît-il, excellente. Peut-être m'en vendrait-il une partie? Ben Cartwright vendre une partie de ses terres. Il serait plus facile de demander au diable de faire sa prière du soir. Par contre, il y a quelques terrains libres pas très loin. De la bonne terre aussi. Voyons. Il y a le ranch Larson qui longe le Ponderosa. Et celui du Conaguer un peu plus à l'ouest. Si vous attendez demain, je vous les montrerai. Disons que je n'ai pas beaucoup de temps. Si cela ne vous dérange pas, vous m'indiquerez la direction à suivre pour voir ses propriétés et je vous tiendrai au courant. Très bien. Oh! Oh! Du calme! Oh! Oh! Tout doux! Oh! Oh! Attends, prince! Oh! 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 Doucement, mon gars! Oh! Ya! Oh, prince! Gentil, prince, Oh. reste tranquille, tout va bien. Voilà, Lucas. Oh! Oh, Cassie, il va falloir que tu m'apprennes à siffler. C'est le seul moyen de le calmer. Et je vais demander à Hopsing s'il a quelques carottes à lui donner. Pendant ce temps-là, apprends-lui les bonnes manières, hein, je reviens tout de suite. On voit que tu l'aimes beaucoup, ton cheval. Il est tellement gentil, tu sais. Mais il vaut mieux pas trop s'y attacher. Mais pourquoi tu dis ça? On ne peut pas prévoir l'avenir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, Cassie, je suis heureux que tu restes quelques jours de plus avec lui. Oh, c'est gentil. Et moi, je suis contente que Monsieur Cartwright nous ait invités pour ton anniversaire. Oui, moi aussi. Ça me permettra de mieux connaître Prince Omar. Tiens, Jimmy, Oui, Monsieur Cartwright? Joe a vu des chevaux sauvages au sud vers le canyon. Tu penses pouvoir les ramener? Ah oui, bien sûr, je m'en occupe. Merci. Au fait, Monsieur Cartwright, Oui, Jimmy? est-ce que je pourrais prendre l'attelage? L'attelage pour attraper des chevaux sauvages? Bah oui, pourquoi pas, je détacherai mon cheval. J'en déduis que tu ne comptes pas y aller tout seul. Il faut bien lui faire visiter le ranch. Ça me semble
Logique. Joseph, tu n'es pas de mon avis? C'est très logique. Qu'est-ce que c'est? Bien, je lui aurais bien demandé de monter à cheval avec moi, mais vous savez, elle a l'air si... Vous voyez, si... Fragile? Oui, c'est ça. Tu sais, ce sont les plus fragiles qui nous ensorcellent le mieux. Ah oui, alors... Monsieur Cartwright, vous lui demanderez? Eh bien, ce serait avec joie, mais je n'ai vraiment pas le temps, tu sais. Mais... je me suis mal exprimé. Vous lui demanderez pour moi? Jamie, dans la vie, il arrive un moment où un jeune homme doit prendre ses responsabilités face aux événements. Et je crois que ce moment est arrivé. Tu es d'accord, maman? Mais bien sûr que oui, ma chérie. Et Jamie, est-ce que tu as un bon vieux cheval pour elle? Ou alors une gentille jument qui conviendrait à une jeune fille? Oui, elle montre à Francie. Elle est encore plus confortable qu'un rocking chair. Merci. Bon, je vais sceller les chevaux. Merci, Madame Ocasey. À tout à l'heure, Cassie. Pourquoi? Cassie, les nouvelles courent très vite. Une fille de ton âge qui monte si bien à cheval. Suppose que quelqu'un la prenne. Est-ce qu'il faudra toujours vivre de cette façon-là? Dans la peur que quelqu'un le découvre un jour? Non, chérie. C'est juste en ce moment que nous devons être prudentes. Bientôt, nous allons commencer une nouvelle vie, toi et moi. D'ici peu de temps, tout le passé, tout ce qu'on a subi ne sera qu'un souvenir. C'est difficile d'oublier, tu sais, maman. Mais on y arrivera. Oh, ma chérie. Il n'y a aucune trace de chevaux par là. Tu n'es pas trop fatigué? Je pensais qu'on pourrait pas aller si loin. Non, ça va bien. Et cette jument? Comme tu disais, un véritable rocking chair. Cette bonne Francie a du nerf quand elle le veut, mais c'est une dame, elle connaît les bonnes manières. J'en suis très heureuse. Tu veux te reposer? Si tu veux. Allons-y. Je peux t'aider? Merci. Et voilà. T'es drôlement fort. Oh, n'exagérons rien. Tu n'es pas plus lourde qu'un sac de pommes de terre. Merci quand même. Je veux dire, enfin, tu m'as compris, quoi. J'ai compris et merci encore. Oh, qu'est-ce que c'est beau ici. Oui, c'est vrai. Toutes ces montagnes et tous ces ravins. Jamais tu n'as rêvé d'être un oiseau? Pas vraiment, pour tout te dire. Moi, si. Imagine un peu. Tu sautes là et tu t'envoles dans le ciel bleu. C'est paisible, il n'y a personne autour. Rien que le ciel et toi. J'ai envie d'essayer. Ça fait un bout de chemin jusqu'en bas, tu sais. Tu viendrais me chercher quand même? J'ignore si ça en vaudrait bien la peine. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu serais en morceaux. Et puis je passerais un sale quart d'heure si je te ramenais dans cet état. Ton père ne ferait pas de mal à une mouche, j'en suis sûre. Tu veux dire Monsieur Cartwright? Non, tu as raison. Mais c'est pas mon père, le mien est mort il y a 2 ans. Oh, je suis désolée. Tu sais, le temps passe. Je vivais tout seul et Monsieur Cartwright, Oz, Joe sont venus un jour. Ils ont dû me prendre pour un cheval sauvage et ils m'ont amené ici. Maintenant, tout a changé.
Quoi donc? Eh bien, je me sens moins seul à présent. J'espère que mon père le comprend. J'en suis même certain. Depuis tout ce temps, parfois sans le vouloir, il m'arrive de dire papa à Monsieur Cartwright. Tu crois que c'est mal, Cassie? Oh non, non. Jamie, tu as beaucoup de chance. Tu sais où sont les tiens. Oui, c'est ça, tu as raison. Un cheval sauvage. Attends, je reviens. J'y vais avec toi. Tu ne peux pas, Cassie. Et pourquoi? Eh bien, parce que t'es une fille. Je ne vois pas vraiment le rapport. Si, une fille, c'est trop fragile. Oh, mais c'est idiot. Non, je t'assure, c'est le travail d'un homme. D'abord, il faut savoir bien monter à cheval. D'accord, Jamie, mais... Non, tu restes là, c'est plus sûr. Je reviens avec ce cheval dans quelques minutes. Yeah! On va voir si tu es vraiment un rocking chair, d'accord? Allez, va. Wow. C'est bien, voyons ce que tu sais faire. Allez, en route. Wow, Francie, en arrière maintenant. Allez, ya, au galop. Cassie, mais tu sais monter? Jamie, il ne faut le répéter à personne, je t'en supplie. Mais pourquoi, puisque tu sais le faire? Jamie, il faut me le promettre. Promets-moi que tu ne diras rien. Mais pourquoi? Ma mère m'a fait promettre de monter très sagement. Je t'en prie. Jamie, jure-le-moi, sinon j'aurai de gros problèmes. Très bien, Cassie. Tu le jures, ni à ton père, ni à qui que ce soit. Je le jure. Bonjour. Bonjour. Puis-je vous aider? Certainement, je cherche le ranch Larson. J'ai dû manquer la route là-bas dans le tournant. Ça arrive très souvent. On peut vous y conduire. Je m'appelle Cartwright. Kevin Ocasey. Vous habitez une belle région, monsieur Cartwright. Je vous avoue que c'est tout à fait le genre de ranch dont j'ai rêvé. Pour le moment, je devrais me contenter de plus modeste. Vous n'avez pas besoin d'une propriété comme Ponderosa pour élever des chevaux. Comment savez-vous ce que j'ai l'intention de faire? J'ai rencontré votre femme et votre fille à Carson City. Norma et Cassie. Oui. Vous savez alors quel homme heureux je suis. Eh oui, en effet. Vous devez alors savoir également combien il me tarde de trouver un ranch. Plus tôt ce sera fait et plus tôt je retrouverai ma famille à Laramie. Monsieur Ocasey, voudriez-vous entrer quelques minutes? Oui, bien sûr. J'ai une surprise pour vous. Ah, Tu nous as menti encore une fois, Kevin. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. je te jure que j'ignorais que vous étiez ici. Comment l'aurais-je su? Oh, ne recommence pas, Kevin. Ne recommence pas, et surtout pas ici. Même si je dois leur dire la vérité, tu ne nous mèneras pas en bateau Tu ici. n'as toujours pas répondu à ma question. Comment aurais-je su que vous étiez ici? Par Prince Omar, il suffisait que tu trouves qu'il l'avait acheté, c'était pas compliqué. Tu as raison. J'ai menti.
je vous ai suivi, mais pas pour ce que tu crois. C'est la vérité, fais-moi confiance, pour une fois. J'avoue que j'ai souvent menti, mais jamais à ce sujet. Je t'ai toujours aimé sincèrement, Norma. Tiens, regarde. Ce sont toutes les propriétés que j'ai visitées entre ici et Carson City. Ça, c'est le ranch Larson. Tu vois, ça n'est pas loin d'ici. Ah, je t'assure, Norma, ce serait parfait pour tous les trois. Cassie, tu m'as entendu promettre une fois qu'un jour il y aurait une fin à notre fuite. Eh bien, ce moment est venu. Ne vois-tu pas que sans vous deux, rien n'existe pour moi? Tant pis. Je continuerai tout seul. Kevin. Kevin, où est la vérité? Qu'y a-t-il de vrai ou de faux dans tout ce que tu as pu nous dire? Ce qui est vrai, c'est que j'aime ma femme et l'enfant qu'elle m'a donné. Et qu'à aucun moment je n'ai fait de réels efforts pour vous aider. Mais je me suis remis en question et j'ai compris mes erreurs. Et jamais je n'ai tant désiré vous rendre heureuse. Kevin, si tu savais à quel point j'aimerais te croire. Norma, tu peux. C'est sincère. Moi, je ne te crois pas, papa. Je ne sais pas pourquoi tu es venu là, mais ce n'est pas pour ce que tu as dit. Je te dis que si. Ce que je sais, c'est que tu vas encore nous faire du mal. Et moi, je ne te laisserai pas faire. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je t'empêcherai de nous rendre malheureuses. Prince? Je suis venue pour te dire au revoir. Oh, je sais bien que tu dois être aussi triste que moi. Mais j'arrête pas d'y réfléchir et je ne vois pas quoi faire. Oh, Prince, c'est ta maison ici maintenant. C'est celle de Jimmy aussi. Moi, j'ai aucune maison nulle part. C'est pour ça que je dois m'en aller. Tu sais, je suis sûre que maman va retourner avec papa. Elle a beau dire que non, je sais bien qu'elle va y retourner. Je ne comprends pas pourquoi. Sans doute qu'elle l'aime, mais je n'ai plus envie de le voir. Puis si j'accepte, ça recommencera encore comme avant. Oh, papa me prendra certainement dans ses bras. Il aura encore inventé un beau mensonge. Mais il le fera, Prince. Je suis sûre qu'il le fera. Je veux rester avec toi ici. Je veux rester avec toi. Oh, Prince. Tu es là, Cassie? Tu n'es pas encore couché à une heure pareille? Remarque, je te comprends. Moi aussi, j'ai voulu lui dire bonsoir. Je lui ai apporté des carottes. Tiens, donne-lui. Tiens, Prince. Hé. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a
quelque chose qui va pas? Tu as peur que je maltraite Prince Omar? Alors quelqu'un t'a fait du mal. Je sais que vous êtes gentil avec lui. C'est... Refusez, monsieur, refusez de faire courir Prince contre le cheval de mon père. Oh, je n'ai jamais eu cette intention. Mais lui, il vous convaincra. Papa trouvera bien un moyen, il y arrive toujours. Et il vous reprendra Prince Omar. Ah, il n'a qu'à essayer. Papa n'est venu ici que pour ça. Il triche avec tout le monde. Cassie, écoute. Ce n'est pas bien pour un enfant de parler de son père de cette façon-là. Je n'étais pas une enfant quand il fallait monter son cheval. 3 fois j'ai couru sur Capitaine contre Prince Omar et 3 fois je l'ai battu pour récupérer Prince. J'y étais forcée. Je n'avais pas le choix. J'aime mon cheval, je l'aime. Mais je refuse qu'il vous arrive la même chose à aucun de vous. Monsieur, s'il vous plaît, croyez-moi. Elle était effondrée. Comment va-t-elle maintenant? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est dans sa chambre en ce moment. Tu es sûr qu'elle t'a dit la vérité? Joseph, si tu avais vu sa frimousse, tu ne me poserais pas cette question. Tu veux du café? Ouais. Ocasio a trouvé une bonne combine, apparemment. Il vend Prince aux enchères, il leur gagne en le faisant courir contre Captain et il se retrouve avec ses 2 chevaux. Avec l'argent de la vente en plus. Ouais. Elle dit qu'il feint une blessure au genou. Et il parie ensuite avec les autres que même une enfant peut faire gagner Captain. Pour n'importe quel type, aimez-le sur Prince Omar. Prends Cassie, qui pèse quoi, 35 kilos toute mouillée, mais là, sur Captain, Prince Omar sera forcément le premier à se fatiguer sur une longue distance. Quelle chance elle a d'avoir un père comme ça. Il t'a pas encore proposé de course, non? Pas encore. Ça devrait pas tarder. C'est le meilleur prix que vous pouvez faire, monsieur Larson? Ça, c'est le plus bas. D'accord. 1500, vous dites. Bien sûr, vous ne descendriez pas, disons, jusqu'à 700. Ah non. Je vais peut-être revenir avec ma femme, si ça ne vous ennuie pas. Venez quand vous voulez. Parfait. Merci beaucoup. Salut, Chet. Le vieux Chet est assez dur en affaires, mais sa proposition n'est pas mauvaise. Sans aucun doute. C'est exactement ce que je cherche. Moi, je n'hésiterai pas une minute. Ah oui, bien sûr. Mais ce n'est pas à moi de prendre la décision tout seul. Il faut aussi que je consulte ma femme, elle a son mot à dire. Évidemment. Oui, ça, c'est bien normal. Kevin, tu nous avais donné ta parole. Je l'ai aussi donné à Larson. Il faut 1500 $ et on n'en a que 700. Trouve un autre ranch. Il y en a de moins cher. J'ai cherché partout, on n'en trouvera jamais un autre comme celui-là. L'eau est limpide et bleue. L'herbe y est bien grasse. Et puis il y a une belle maison, toute blanche. Une grange immense. Tout pour être heureux, tous les 3. C'est ce dont on rêvait dans le passé. Encore un de tes beaux rêves qui, une fois de plus, ne se réalisera jamais. Cassie avait raison, finalement. Tu n'as pas changé et jamais tu ne changeras. Ce n'est pas vrai. C'est après avoir vu le ranch de Larson que j'ai réalisé que, pour une fois, j'avais trouvé ce qui vous rendrait heureuse. Cassie, cette fois-ci, c'est différent. Non. Notre avenir en dépend, c'est pour nous. Pour nous 3. Oh, ça m'étonnerait. C'est juste pour toi. Ce qui te plaît, c'est de jouer et de voler tout le monde. Mais tu te fiches de maman et de moi. Très bien. Essaie de la convaincre. Maintenant, tu connais l'enjeu. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'elle vient de dire. Tant pis. Je saurai me débrouiller. Il y a marqué de la part du docteur Martin.
Ah, c'est génial, c'est justement ce que je voulais, merci docteur. Bon anniversaire, Jamie. Ah bah elle est grosse cette boîte, je l'ai gardée pour la fin. Il y a écrit pour Jamie et c'est signé avec un point d'interrogation. De qui ça peut venir? Ouvre-le. D'accord. Allez, cherche bien. Je continue. C'est au fond de la boîte. Ah, Ça y est, ça vient. oh, ça y est, je l'ai. Oh, est-ce que c'est beau? Cassie? C'est gentil, merci. Regarde un peu. Oh, Joe! C'est une belle selle. Tiens, c'est pour Ah, c'est toi. formidable! C'est de la part de papa et de moi. Ah, je vous remercie beaucoup, merci. Elle est merveilleuse. Moi, ce que j'ai à t'offrir, c'est une promesse. Le premier poulain qui sera issu de Prince-Omar sera à toi. Oh, c'était plaisante. Non, pas du tout. Cassie, tu as entendu? Oh, merci beaucoup, Os. Félicitations, Jamie. Un poulain de Prince Omar, tu ne pouvais pas espérer mieux. Vas-tu nous cacher cette petite merveille longtemps, Os? J'ai eu peur que personne ne me le demande. Allez, venez. Merci encore une fois, Cassie. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Oh, ce n'est rien. J'ai quelque chose pour toi. Pour moi, mais c'est ton anniversaire. Je sais. Je voulais te donner ça. Je l'ai fait moi-même. Cassie. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà le bijou. Il a une allure de champion, Os. Il a dû te coûter une véritable fortune. Ce n'est pas inscrit, 800 $. Il les vaut largement. Oui, et Jamie a une part de 27 $ qu'il n'a pas encore payé. Ah, t'inquiète pas, tu les auras. Je propose de porter un toast. Nous allons lever nos verres à la santé de Jamie. Mais aussi à celle de notre ami Oscar Cartwright. C'est un homme qui a de la chance. Buvons donc à la santé de Os et de son superbe étalon, qui est sûrement le plus beau, le plus racé de la région et le deuxième coursier du Nevada. Le deuxième, dites-vous. Désolé de vous décevoir, mais le cheval que je monte, Captain, est nettement plus rapide que Prince Omar. C'est ridicule. Si vous en voulez la preuve... Ah, mais non, je ne peux pas vous faire ça. Vous êtes un ami maintenant. Ce ne serait pas honnête de ma part. Comment ça? Qu'est-ce que vous vouliez proposer? Oh, se laisse tomber, tu veux? Attends, papa, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous suggérez, monsieur Ocasey? Eh bien, je voulais vous proposer une compétition sur, disons, 3 kilomètres. Dans le cas où Prince Omar battrait Captain, mon cheval est à vous. Mais si Captain bat Prince, alors... Alors, Prince, c'est à vous. c'est cela. J'ai saisi. Je vais vous dire une chose, monsieur Ocasey. Vous pouvez aller vous préparer maintenant. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu viens de gâcher 800 $. Je sais très bien ce que je fais. Allons-y, où se trouve la ligne de départ? Vous m'avez l'air drôlement impatient pour quelqu'un qui va perdre son cheval. Ouh, mince. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis tordu le genou. J'ai dû me froisser un ligament, j'en sais rien. J'espère que vous n'avez pas l'intention d'annuler cette course. Oh non, j'ai jamais dit ça. Alors, que décidez-vous? Ah, si j'ai bien compris, on veut déterminer lequel de ces deux chevaux est le plus rapide. C'est bien ça. Ah bah donc, peu importe la personne qui sera sur le cheval. Hein. Alors, je vais me faire remplacer. Eh ben, venez, mademoiselle, approchez. Et voilà. Bon. Ma cavalière est prête, monsieur Ocasey. On va derrière la grange pour le départ.
ce chemin, vous descendez vers le canyon et vous revenez par l'autre chemin là-bas. La ligne d'arrivée se trouve ici. J'ai compris. Bien. Je vais te battre, papa. Je suis prête. Je suis prêt. Alors vas-y, Joe. Tu peux donner le départ quand tu veux. Elle est en train de le rattraper. Vas-y, Cassie. Elle revient. Allez. Plus vite, Cassie. Soulève tes rênes. Ralentis, Cassie. Elle est en tête. Elle arrive. Elle est en tête. Allez, vas-y, Jimmy, vas-y. Cassie. Oh, Allons, vite. Cassie, ma petite fille. Réponds-moi, Cassie. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es revenu. Tu pouvais gagner, mais tu es revenu quand même. Trésor. Oh, ma chérie. Bon sang. Mais je me demande quand le médecin va se décider à donner des nouvelles. Ce n'est pas ta faute, c'était un accident. Non, je suis l'unique responsable. Vous n'y êtes absolument pour rien. Qu'est-ce que ça change de savoir qui est le responsable? Ce qui compte, c'est Cassie. Bien, moi, je vais faire du café. Monsieur et Madame Ocasé, voulez-vous monter, s'il vous plaît?
Je t'avais dit que je te battrais, papa. Et tu avais raison. Cassie, est-ce que ça va? J'ai un peu mal à la tête, c'est tout. Reste allongé. Il faut te reposer. Tous ces réflexes sont absolument normaux. Il n'y a rien de grave. Elle n'est que simplement commotionnée. Oh, Cassie. Pardon. Je vous ramènerai l'attelage dans quelques jours. Prenez votre temps, surtout. Vous avez adopté la bonne solution. Si vous louez le ranch Larson pendant 1 an, il baissera sûrement son prix. C'est bien ce que j'espère. Il me faut aussi au moins 1 an pour me faire pardonner. Ah, voilà notre malade. Je vais très bien, je vous assure. Tant mieux. Cette fois-ci, je m'en vais, Prince. Mais c'est pas loin. Tu te tiendras bien, hein? Je repasserai te voir. Je pourrais, n'est-ce pas? Tu es chez toi ici. Viens, ma chérie. Légère comme un sac de pommes de terre. Merci, Jamie. Je ne sais comment vous remercier, Monsieur Bon, ce Cartwright. n'est pas la peine. Pourvu que Cassie ait un bon foyer. Oh, ça, elle en aura un. Cassie, je pourrais passer te prendre pour aller à l'école, c'est sur mon chemin. Papa? J'hésite. Quand tu voudras. Alors on se verra lundi? D'accord. À bientôt. Bonne Au route. revoir, monsieur Et encore Cazet. merci beaucoup. Yep. Alors, qu'est-ce qui est prévu lundi matin? Oh, monsieur Cartwright.